On regarde ce que vous nous avez sorti. Alors, petit corps, tu me dis si je me trompe. Un corps à baleine, hein. Ouais, il est chouette. Donc celui-là, il est que moyennement baleiné. En fait, c'est peut-être comme ça que Madame Despinay porte. Moi, je pense, ouais. Alors, sans forcément les petits coussinets ou les choses comme ça. Oui, c'est en fait vraisemblablement une pièce qui se portait avec une jupe séparée. On voit clairement que le vêtement s'arrête là à la taille. Du coup, il devait y avoir une jupe qui était portée, enfin une succession de jupons qui étaient portés dessous. Et puis que c'était le corps à baleine qui était apparent, du coup. Et donc ça c'est pour une adulte? Oui. Oui. Bon, à l'époque, les personnes étaient aussi beaucoup plus menues qu'aujourd'hui. Donc ça c'est une pièce du 18e qui vous est arrivée d'où? Alors, vers 1740, d'après Alexandre. C'était dans la collection avant que j'arrive et avant c'était pas vraiment très bien répertorié. Ouais. Mais c'est de la soie brochée. Là on voit les petits œillets brodés à la main. Brodés à la main, bien sûr. Et puis c'est des petites tassettes. Comment on appelle ça? Non? Ah, c'est hyper joli. C'est hyper joli, effectivement. Donc les petits coussinets permettaient que ça donne du volume en fait. Donc il y a 3 épaisseurs de tissu, il y a 2 épaisseurs de lin qui sont piquées pour faire les chemins de baleine, et puis ensuite le tout est recouvert par la soie qui est rabattue, et moi j'adore regarder ça, c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est fait hyper rapidement, puis ça a un charme complètement fou, moi je trouve. Enfin, quand on regarde la taille des points et tout ça, quoi, je trouve ça génial, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on fait des points où on s'évertue à faire des points qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus réguliers. En fait, on se rend compte que c'est à partir du moment où on a inventé la machine à coudre qu'on s'est intéressé à ça, quoi. De pouvoir faire comme la machine à coudre. Et puis en fait, avant, c'était pas du tout l'importance, quoi. L'importance, c'était que ce soit vite fait, puis solide, quoi. Mais là, c'est vraiment étonnant qu'il n'y ait pas un biais qui soit plus... Enfin, un bord qui soit plus rigide ou plus solide que juste le tissu. Là, ça a l'air d'être le tissu qui est replié, en fait. Vous avez fait ça dans vos reconstitutions? Juste le tissu qui est... Ok. Et donc la baleine, elle vient percer le tissu là, avec l'usure, c'est là, ça? Oui, avec l'usure. Totalement. Mais là, ils ont pris la peine de faire un double repli sur le bord, pas ici. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Les définitions sont pas égales partout. Je trouve que c'est l'âme d'un vêtement de voir comme ça à l'intérieur. Je vais vous montrer notre pièce. Tu veux faire C'est trop bien. C'est assez incroyable aussi la manière dont ils assemblent le tissu. C'est tellement pas du tout notre manière de faire. Ou genre par exemple, ouf là, on met une petite strapon, c'est pas grave. de faire ça par exemple. Ou, oui, c'est ça. Le tissu était tellement cher qu'on faisait quand même attention. On peut juste le rouvrir. Oui, bien sûr. Ah non, effectivement, parce que c'est vraiment un rajout sur la couche extérieure. Mais il y en a aussi devant, hein. Sur le devant même. Ça c'est hyper étonnant. Tu l'as retourné, j'ai vu. Ah, ça c'est le devant. Ça c'est le devant. Ça c'est le devant? Ouais. Ça c'est le dos. Ça c'est le dos. Ouais. Ok. Ça c'est pas devant? Non, non, ça c'est le dos. C'est vraiment au niveau du bas du rein. Ça vient appuyer sur la ligne de taille, puis ensuite le coussin donne un petit peu d'élasticité au jupon. Ok. Donc les corps des fois se nouaient devant, des fois derrière, ça? Souvent devant. Souvent devant? Ouais. Il n'y a que vraiment les grands corps à baleine de cour qui se nouent que derrière. Ouais, les tout petits bouts de tissu léchés peut-être. Ouais. Ça c'est étonnant. Donc du coup, généralement ils étaient même là. C'est la lisière. La lisière, comme ça, rayure. Le meilleur réglage. D'accord. Mais la personne, c'est peut-être cela autre c'est chose. devant. Parce Devant. que c'est pas... Un reste de notre Tu vois, tissu. mais c'est drôle cette lisière comme ça, c'est vrai.
rayé. Oui, c'est la lisière du tissu, vraisemblablement. Ah, Du- comme de la complètement, soie, ouais. ouais. D'accord. Qui a été utilisée comme ça. Hop, une petite bande droit fil pour rigidifier l'ouverture. Parce que vous disiez c'est plus facile de se lasser, mais quelqu'un comme Madame d'Épinay, moi j'ai toujours entendu, elle s'habille quand même pas seule. Bon, c'est possible de s'habiller seul. Ouais. Les personnes qui ont la possibilité matérielle de se louer les services de quelqu'un pour l'habillage, très bien, mais autrement tout le monde s'habillait quand même. Ouais, ouais. Donc du coup, effectivement, il y a sur YouTube des très très chouettes petites vidéos qui ont aussi été faites par des Anglais. C'est How to Dress in the 18th Century. Tu as sûrement vu ça. Oui, qui sont faits par un musée à Liverpool, non? Ouais, voilà, qui sont très très bien faites, des très belles lumières aussi, Ouais, où on voit clairement que la personne, elle s'habille seule. seule. Et il y a plusieurs vidéos, il y en a une où quelqu'un qui Incroyable. l'autre s'habille seul, mais c'est tout à fait possible. Ça, c'est, je trouve, magnifique. Ouais, Cette super, petite veste. Un petit caraco. Ouais. En soie. C'est incroyable comme le jaune, il est encore hyper... Oui, il est très vif. Donc là c'est pour homme, femme. Non, femme. 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 Et puis, C'est doublé en indienne. voilà, c'est ça. beau. C'est ça qui est génial. C'est l'intérieur doublé en indienne. Et puis là- Presque aussi belle que Ah oui. l'extérieur. Et puis on voit les différents tissus qu'on a utilisés pour l'intérieur. Ah oui, il y a des... L'intérieur des manches est encore dans un tissu différent. Il date de 1770, 1780. Donc là, c'est pas baleiné. Mhm. Et ça a été transformé, vraisemblablement. On voit qu'il y a Il a des... été transformé au 19e siècle parce qu'il ferme dans le mauvais sens. Ah, C'est-à-dire C'est-à-dire Des qu'on voit crochets. que les crochets, alors là c'est vraisemblablement des crochets qui ont été rajoutés au 19e, parce qu'en fait ils ferment côté droite sur côté gauche, alors que tous les vêtements fermaient dans l'autre sens jusqu'au 19e siècle. D'accord. ok. Une photo aussi. Puis les matelassés, ouais, c'est magnifique. Oh, le boulot. Même derrière, là, le... Ouais, c'est hyper beau. Bon, là, C'était malheureusement, doublé. la soie, c'est vrai que ça s'abîme Bon, là, il est beaucoup. dans un bon état, C'est quand tout même. frisé. Parce que du coup, on voit qu'il y a encore des brides. Qui ont été Ah oui, faites. oui. Il y a des crochets Oui. qui sont dans ce sens-là. Et je pense qu'ils ont dû être Ah, inversés à un bravo, moment ouais. donné. Bravo. Oui. Ah, mais ça, c'est les nouveaux. Ceux qu'ils ont rajoutés, ouais. En tout cas, celui-là n'a pas l'air de la même. Non, d'être, non, de la même non, série non. que les 3 premiers. Oui, c'est matelassé, on voit les fils. Ouais. Et en fait, j'adore parce que c'est vraiment des espèces de grands rectangles qui sont pincés, vraiment comme en fonction du corps à baleine qui l'habillait, quoi. Et quand on regarde les plans de coupe de vêtements d'époque, c'est génial parce que tous les dos, généralement, c'est des dos qui sont carrés, puis ensuite qui sont simplement plissés, et puis c'est très beau, quoi. C'est hyper ingénieux la coupe, quoi, de cette époque-là. C'est-à-dire que avant le 19e, on fermait comme Comme les on hommes. ferme les hommes Comme les aujourd'hui. hommes, ouais. Ok. Absolument. Mais Parce tout d'un que coup, il y a la eu une plupart des gens distinction. sont droitiers. Ok. Et en fait, les hommes ferment dans ce sens-là parce qu'en fait, ils dégainent l'épée dans ce sens-là. Du coup, si ça fermait dans l'autre sens, ils arracheraient leur boutonnage. Ouais. Et puis à partir du 19e siècle, les gens ont commencé justement à se faire habiller, et puis principalement les femmes, et puis c'était plus pratique pour boutonner, d'avoir le boutonnage dans l'autre sens. C'est pour ça que ça a été inversé. Mais avant ça, tous les vêtements Ouais. se ferment dans le même sens. D'accord, c'est hyper intéressant.
Et du coup, quand vous faites les reconstitutions, vous faites donc la chemise et le corps à baleine, et ensuite, quand vous avez le corps à baleine, vous continuez en prenant les mesures de la personne avec le les corps. jupons, etc. Puis ensuite, à partir du patron du corps à baleine, on fait le patron de la robe du dessus. Ouais. Toujours en faisant des toiles. Et puis, Oui, alors si les gens ils viennent 1 ou 2 fois par semaine, ça doit non, mais c'est un par mois. Enfin, Un par mois, donc... pas. Ok, d'accord. Ça prend du temps, ouais, effectivement. En général, vous avez déjà mené à bien combien de costumes? Combien de pièces? Oh là là, il y en a une vingtaine, je pense. Ah ouais, quand même, en 6 ans. Ouais. Ah ouais. Ils bossent bien quand même. Oui, c'est C'était bien. très productif, Ouais. oui. Ils étaient beaucoup. Mais chacun travaille sur un. Oui, c'est ça. Alors il y en a qui en ont déjà fait 4, et puis d'autres qui Faut prennent pas plus de temps. terminer. Ouais. Comme moi par exemple. Je suis aussi en train de me faire en vêtements tout à la main et tout. Et ça prend effectivement du temps. Ouais. On voit là qu'ils ont aussi réparé, qu'ils ont rajouté un autre tissu hein, où il est espèce de petit pansement. Ouais. Et puis ces manches 3/4 comme ça, je trouve que c'est beau. C'est l'intérieur. Ah, c'est hyper joli. La doublure de la manche est magnifique. Vraiment. Alors, je vais voir si... Mais vous avez beaucoup de pièces. beaucoup, pas... Enfin, de qualité, quoi, en plus. Malheureusement, on n'a pas de vêtements en entier. C'est toujours des corsages ou on a un manteau de robe du 18e. Ouais. Mais sinon, c'est des gilets, c'est des culottes. Oui, on a un ensemble gilet, culotte. Tout brodé. Non, c'est broché, je crois. Ouais, Oui. mais Une autre petite. C'est pour un gilet c'est une veste à manches, c'est des gilets avec des longues Oui, manches. ça je peux vous montrer, mais c'est pour hommes. Enfin, bien sûr. Je sais pas si là on est plus dans le féminin. Là aussi, c'est des anciens crochets, on voit. Et oui, alors effectivement, c'est vraiment les mêmes que ceux Voilà. qu'on utilise actuellement. Ça aussi, c'est un caraco. Ou Et c'est pas du tout baleiné ou Ok. c'est un peu baleiné? là, Donc non, ça c'est va pas. Non. C'est fermé bord à bord, devant. Il y a du papier presque, dans un endroit. C'est la soie qui est sèche. Ok. Et puis c'est pour ça qu'elle s'ouvre en fait. Là on voit à l'intérieur comme ça a été fait beaucoup plus... Oui, sur la manche, là, la doublure, c'est assez curieux. Ça a été plus vite. La manière dont c'est fini. C'est vrai que si on devait faire aujourd'hui une reconstitution, on ferait pas comme ça. On n'aurait pas, on n'oserait n'oserait pas, laisser oui. sans replier au moins. Faut que je me rappelle de ça. C'est Je ça. travaille à la Attendez, prochaine. C'est intéressant. Vraiment joli, élégant comme ça, très féminin. C'est assez fou, toutes ces pièces. Alors est-ce que... Là je pense que... Ça devait être épinglé sur le corps. C'est magnifique ça. Ça c'est très beau. Ça date de la fin du 18e. Je crois quand les rayures commencent à être à la mode aussi, vers la Révolution. Petit bouton. Mais Bouton oui, couvert. C'est un peu fusé, ouais. c'est un peu fusé. Et aussi tous ces petits morceaux de tissu. Ça, c'est vraiment incroyable. Raccord.
Mais aussi dans la doublure, hein, c'est un vrai patchwork. Oui. Oui. Ça c'est beau. Une espèce de base comme ça derrière. Peut-être, Il faudrait essayer de retrouver dans les écrits combien de métrages de tissu ils utilisaient pour faire telle ou telle robe. Je pense que c'est une dimension aussi intéressante parce que ça, du coup ça force à faire ce genre de petits raccords historiques. Oui, c'est vrai. Bah, la question c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais... Parce que là j'ai une bien plus grande laise. Donc est-ce que j'utilise la laisse que j'ai et tant mieux pour moi? Ou est-ce que je coupe vraiment selon la laisse de l'époque en faisant des raccords, ce qui semble plus juste quoi. Ouais. Mais après ça veut dire plein de points à la main pour surfiler des pièces parce qu'il n'y aura pas de lisière que je pourrais utiliser. Ou alors on trouve peut-être des tissus qui sont en 90 ou en 100 de large. Je pense que ça va encore se trouver ça. Alors j'ai vraiment déjà eu de la peine à trouver un taffetas. J'ai trouvé un taffetas changeant, turquoise, chez Valder. Mais j'ai déjà eu de la peine à le trouver. Donc, je crois que je vais m'en tenir à ça. Mais parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup d'endroits où je peux aller, quoi. Mais ici, vous avez des pistes. À moins de tomber par immense chance sur un coupon ancien. Mais de cette taille-là... je me dis. Ça commence à être... Écoute, il y a peut-être ce petit haut qui est intéressant. Et puis après le blanc. Je vais essayer de prendre les deux. Il y a quand même des pièces incroyables, hein. Ouais. Là, on voit sous les brasses. Ça transfère. Et ces couleurs, c'est incroyable. Mais les jaunes étaient lumineux. Il y a aussi des petits crochets. On voit tout de suite que c'est une pièce de quelqu'un d'un peu plus riche, non? Et qui a du coup a plus de tissu à sa disposition, et il y a moins de raponces. Ça, c'est aussi assez incroyable comme c'est fini en fait. Avec la doublure qui n'est pas au bord. C'est un petit volant. Hein, Un petit volant. Un volant. Ici, avec ce travail de rucher. Rucher, bouillonné, ouais. Ouais. Et là, le tissu est magnifique aussi. Hein, le brochet est très beau. Tu vois, ce serait magnifique si on pouvait avoir un paravent avec 3 tissus un peu de ce goût-là. Parce qu'on aura un paravent dans notre atelier et je me disais si on avait un... Ça fait assez japonisant comme ça, comme on veut aujourd'hui. Il est en photo. Ouais. Pardon. Celui-ci aussi. Attends, c'est quoi hein Euh, C'est femme aussi, toujours. Oui, oui, oui. Ouais. C'est aussi un... C'est presque un... ce qu'on appelle un jumps. Jumps, oui. Hein? C'est un corsage, mais sans baleine. Là, il y a c'est des compères. Non? Où on attache avec des têtes. Les grands-pères. Ouais, c'est ça. c'est attaché, puis après, je pense là, c'est épinglé. D'accord, mais ça, c'était un sous-vêtement ou... Non, non. Ah, non. Dessus, ça,
Donc dessous, elle porte la chemise, Ouais, ouais. le corps à Mais t'as balai, ça, ouais, et puis d'accord, ça ouais. par-dessus. Mais c'est plus des... Enfin ça, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu plus informel, non? C'est plus informel, oui. Et puis justement, ça on voit souvent sous les robes, c'est des compères qui appellent ça. J'appelle ça des pattes de lassage parce que je reste moderne. Et du coup, les pattes de lassage qui permettent de fermer plus ou moins le vêtement en fonction de comment est-ce qu'on va serrer le corps à baleine. Puis ensuite d'épingler les deux pans qui reviennent dessus. Si elles croisent beaucoup, mais en fait ça laisse justement la place de pouvoir l'ajuster à comment on se sent dans le corps à baleine, quoi. Puis avec le volume sur le côté qui est aussi assez caractéristique, parce que du coup on sent que dessous il y avait des coussins, Ah, les coussins. des petites poches et tout ça. Ouais. Aussi, j'ai beaucoup de peine à trouver de la mousseline de coton qui soit tissée assez dense. Ouais. Ça, je cherche un peu Même chez Valdez. désespérément. Ouais. Il faudrait que je reprenne contact avec mes anciens profs à l'ENSAT, peut-être qu'ils ont les plans. J'essaierai de les appeler. Vous aviez eu Lydie Delbar, du coup. Ouais, J'étais sa dernière année avant qu'elle parte à la retraite. ok. J'étais la dernière année de Pierre Betoul. Ok, du coup, bah, je l'ai pas eu. Ouais. Et ça, ces deux pans de tissu, ça remplace le corps. La pièce d'estomac, en fait. L'estomac, ça. ouais. Et là, ils ont fini comment Allez, avec des petits points de boutonnière. Voilà, voilà. Mais oui. Alors ça, si jamais, c'est vraiment très très long à faire. Hein. C'est monstrueux. Ouais. Oui, parce que donc hier j'ai commencé à faire les patrons des engageantes, puis j'ai vu que c'était 1,20 m de long, fois A4, parce qu'il y a à chaque fois 2 volants. J'ai désespéré un peu toute seule dans l'atelier en me disant oh mon dieu, mais vais-je broder tout ça? Mais là, je pense que encore trouver un ruban de taffetas, de soie, j'ai besoin de qu'1 mètre, je pense. Donc là, peut-être que je peux trouver d'occasion, mais trouver des engageantes avec de la broderie blanche, je sais pas trop où trouver, Oui. où chercher même. Oui. Parce que je suppose que parfois il y a des ventes dans des grandes maisons aux enchères, mais ce sera a priori pas dans nos prix. Oui, ça monte très haut, hein, c'est la maison. Mais je vais regarder aussi dans notre collection si jamais j'ai quelque chose qui pourrait... Rassembler. voilà, si on a des volants qui peuvent être utilisés. Oui, après je me suis dit, est-ce que j'achèterais une robe de baptême victorienne, enfin plus tardive, qui aurait beaucoup de volants et où je pourrais couper dedans. C'est un peu... C'est aussi délicat. Oui. Surtout qu'elles étaient dentelées en forme, les engageantes. Oui. Du coup, Tout à fait. Donc là, j'ai encore pas résolu la question. Enfin, la question serait résolue si je les brodais, hein, mais... On se demande ce que tu fais là. C'est fou en fait tout le travail. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui n'était pas de classe sociale très élevée, c'était quand même des vêtements qui demandaient un énorme travail en fait. ouais, alors, l'approche de la construction de vêtements a aussi beaucoup changé. À l'époque, c'était la matière première qui coûtait très cher. Ouais. Et puis la main-d'œuvre, pas du tout. Ok. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse qui se produit. On a plutôt de la main-d'œuvre qui coûte cher, une matière première pas chère du tout. Ouais. Et puis ces vêtements, ils duraient une vie, quoi. Ouais, c'est ça surtout. Et- Ouais. Ils n'en avaient pas 12 000 à changer. Il y avait tout un trafic de vêtements. Donc la femme bourgeoise qui portait des beaux vêtements les transmettait à ses servantes qui les portaient et ensuite elle les vendait à des fripiers. Des chiffonniers, des ensuite, c'était chiffonniers. vraiment usé jusqu'au bout du Jusqu'au bout. bout. quoi. Donc il y avait tout un
tout à sérieux. J'ai même lu qu'il y avait à Paris, au 18e, une police des vêtements. C'est-à-dire des policiers qui surveillaient le trafic des vêtements. Et assez incroyable. Ça veut dire qu'en fait, c'est des exceptions un peu qu'on est en train de regarder. Ouais. Comment ça se fait qu'elles soient... Enfin, qu'elle soit restée jusqu'à... bah oui, Parce que c'est des vêtements exceptionnels, justement. Oui, exceptionnels, et souvent qui étaient dans des grandes malles, dans des familles qui sont restées dans les maisons, dans des châteaux pendant... Et ils avaient les moyens de les garder tels de quels, les de ne pas les garder, réutiliser. de ne pas les donner, de ne pas les vendre. Et ça s'est transmis comme ça, et souvent maintenant quand malheureusement les familles doivent vendre leur maison ou déménager, ils se retrouvent avec des vêtements du 18e, mais en se disant mais on ne peut pas les donner à Textura, donc on va les transmettre à c'est une comme ça institution. qu'en fait arrivent la plupart de vos dons. Oui. Et derrière chaque vêtement, c'est vrai qu'il y a toute une histoire. On sent presque les personnes qui portaient ces vêtements, qui les ont réalisés. Je trouve très émouvant. Ouais. Très, très émouvant. Le vêtement est personnel. Enfin, on le porte, donc, c'est pas facile de le donner à une institution, un musée, un vêtement qui appartenait à sa famille, à ses grands-parents, arrière-grands-parents. En même temps, Donc, je pense que les gens se disent que c'est au moins là qui va être bien conservé, gardé. Oui, et puis que justement des étudiants, d'autres personnes pourront le voir et il aura une deuxième vie.